te détendre, tu préfères méditation en pleine nature ou séance de yoga chez toi? Méditation en pleine nature. Tu pouvais pratiquer la sophrologie n'importe où. Tu irais plutôt sur une plage déserte ou au sommet d'une montagne? Sur une plage déserte, ça. Grâce au bruit des vagues, c'est encore plus ressourçant. On peut la pratiquer partout, la sophrologie. En cas de stress, tu choisis un exercice de respiration ou plutôt une balade en plein air? C'est difficile. Je vais allier les deux. Une balade en plein air tout en faisant des exercices de respiration. Bien joué. Pour une meilleure nuit de sommeil, tu préfères une routine de relaxation avant de t'endormir ou plutôt lire un bon livre? Une routine de relaxation, c'est très important pour le corps pour mettre le cerveau en condition. Après 17 ans dans une grande entreprise, tu es devenue sophrologue. Tout simplement parce que j'ai moi-même traversé un moment très difficile et j'ai eu recours à une sophrologue à ce moment-là et ça m'a fait un bien fou. Du coup, quand j'ai pris la décision de changer de métier, tout naturellement, je me suis tournée vers la sophrologie pour pouvoir guider les autres vers un mieux-être. Et en quelques mots, qu'est-ce que c'est la sophrologie et à qui ça s'adresse? Alors, la sophrologie, c'est une méthode douce qui permet de se reconnecter à son corps, de développer ses capacités et de développer le positif. Donc, ça s'adresse à tous, de l'enfant au senior, et les champs d'application sont vraiment très nombreux. Ça peut être la gestion du stress, la gestion du sommeil, la confiance en soi, la préparation à l'accouchement, la préparation à l'examen, le Ouais. sport. Les problèmes les plus courants que tu aides à traiter, c'est quoi? Alors moi, personnellement, je me suis spécialisée dans le stress, les troubles du sommeil, la confiance en soi, les performances des sportifs également, et la remise en forme via un programme spécial. La rente est souvent synonyme de stress. Quels conseils tu donnerais pour mieux gérer cette période? Alors d'abord, toujours prendre quelques minutes pour respirer par jour. Ça permet de se recentrer, de se faire du bien. Et on peut, tout en respirant, imaginer une lumière douce et apaisante qui nous entoure. Et également, soignez votre alimentation, votre sommeil, prenez l'air, ça fait toujours du bien. Organisez-vous en planifiant des petites tâches, en les découpant en petites étapes. Et aussi autre chose, essayez de trouver un nouvel objectif, que ce soit professionnel ou personnel, pour pouvoir rester motivé au jour le jour. Ça peut être avoir une promotion ou organiser un nouveau voyage. Est-ce que tu pourrais là nous montrer un petit exercice tout simple que nos abonnés pourraient faire n'importe quand pour se détendre justement? Oui, alors il faut fermer les yeux quelques instants. Je vais fermer les yeux, voilà, les pieds bien ancrés dans le sol. Tu souffles. Tu inspires en levant les bras devant toi à l'horizontale. Rétention d'air. Tu contractes tout ton corps, du sommet du crâne jusqu'au bout des orteils. Et tu souffles en relâchant. Voilà, et cet exercice, ça va faire 3 fois. Et ça permet vraiment de se recentrer dans l'ici et maintenant et d'évacuer vraiment les tensions en profondeur. Le fait de contracter volontairement et ensuite de détendre, ça permet de relâcher les muscles profondément. Quels sont les bénéfices justement à long terme de pratiquer régulièrement la sophrologie? Alors, la sophrologie, ça va aider à avoir un nouveau regard sur soi et sur les autres. Par conséquent, on va gagner en confiance, on va réussir à prendre du recul, on va gagner en zénitude et donc, par conséquence, la santé va s'améliorer et Oui. on va oser aller de l'avant. Donc, c'est vraiment un véritable outil de développement personnel. Au bout de combien de séances en général tu ressens un changement? Dès la première séance, déjà, tu as les bénéfices, après, c'est une progression. Pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, en général, par exemple, c'est 6 séances. Varie suivant la Voilà, ça problématique. varie. Le plus grand changement que tu as vu chez l'un de tes clients? Hum, J'ai une cliente qui souffrait d'insomnie chronique Ouais. et elle a obtenu un sommeil réparateur en 6 séances, justement. Et petit à petit, je l'ai vue se transformer au fur et à mesure que son sommeil évoluait. Et ça a été un changement à la fois physique, émotionnel, mental. Et ça fait vraiment plaisir de voir les gens se transformer à ce point. Et c'est pour ça que je fais ce métier. Tu proposes aussi des ateliers en entreprise. Des sophrobalades, peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors les ateliers en entreprise, ça va être surtout pour gérer le stress. Ça peut être dans différents cas, une adaptation au changement, etc. Donc, ça va être des ateliers qui vont allier de la théorie, de la pratique sophro et des astuces et conseils bien-être au naturel. Et les sophro-balades, ça permet de se reconnecter à son corps tout en ayant un nouveau regard sur la nature, vraiment profiter de tous les bénéfices que la nature a à nous offrir. Ça permet de ressourcer complètement le corps et l'esprit. Dernier conseil pour ceux qui veulent essayer la sophrologie. Oui, déjà oser franchir le pas parce que c'est vraiment un cadeau que vous vous ferez à vous-même. Deuxièmement, prenez le temps de choisir votre praticien. Vous devez être à l'aise avec lui, donc n'hésitez pas à lui téléphoner avant. Et ça permet aussi de vérifier si vous trouvez que la voix est agréable. Ça, c'est très important.